Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Le stress, le bien-être mental et la manière dont les Hatha Yoga peut nous aider à retrouver un peu plus d'équilibre dans notre quotidien. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée Laetitia, une professionnelle de santé et enseignante de yoga. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de parler de ces sujets car autant qu'instructrice de yoga et passionnée par la santé mentale et physique, je trouve que le yoga c'est un soutien précieux pour la santé mentale, surtout dans les périodes de stress ou des fatigues émotionnelles. Donc merci. Pour commencer, quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on exactement? Alors, la santé mentale peut être définie par un état de bien-être émotionnel, psychologique et social. Cela nous permet de gérer le stress du quotidien, de travailler, de penser clairement, de maintenir des relations saines et de nous adapter aux changements de la vie. Quand notre santé mentale elle est stable, on se sent généralement plus ancré, plus disponible et plus résilient. Et le yoga, dans tout ça, beaucoup de gens pensent encore que c'est surtout une activité physique. Oui, en effet, c'est vrai, mais le yoga, il est beaucoup plus que cela, mais généralement, en Occident, on utilise plutôt pour ses bienfaits physiques. Le yoga, c'est une pratique globale qui relie le corps, la respiration et l'esprit. Le Hatha Yoga en particulier, c'est une forme de yoga très accessible qui repose sur les postures, les exercices de respiration et la conscience du corps dans les moments présents. L'objectif là, n'est pas seulement de bouger, mais aussi de calmer le mental, de rétablir une certaine harmonie intérieure. Donc, les Hatha Yoga peuvent agir à plusieurs niveaux en même temps? Oui, exactement, et c'est qui les rend intéressants pour la santé mentale. Dans la vie quotidienne, actuellement, nous sommes souvent exposés à beaucoup de stress. Il peut venir du travail, des difficultés financières, des relations personnelles, des réseaux sociaux ou encore des grands changements de la vie. Quand ces stress il devient continu, on parle de stress chronique et c'est là que les corps comme l'esprit, il commence à s'épuiser. On entend souvent dire que le stress finit par fatiguer les corps. C'est vraiment le cas? Oh oui, totalement. Quand on est stressé longtemps, les corps restent en quelque sorte en mode alerte. Il produit davantage de cortisol, qui est l'une des hormones du stress. Au début, c'est utile parce que cela nous aide à réagir et à s'adapter à certaines situations qui nous mettent potentiellement en danger, on peut dire comme ça. Mais si cette situation dure trop longtemps, cela peut avoir des effets négatifs au niveau de l'organisme et de la régulation de notre corps face au stress. On peut avoir des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, à bien dormir. On peut ressentir aussi plus d'anxiété, d'irritabilité ou de tristesse. Physiquement, cela peut aussi provoquer de la fatigue, des tensions musculaires, des maux de tête ou des troubles digestifs. Donc, le stress ne touche pas seulement l'esprit, mais vraiment tout l'organisme. Oui, tout à fait. Les corps et les mentales sont profondément liés. Quand l'un va moins bien, l'autre suit souvent. C'est pour cela qu'une approche, par exemple, comme le yoga, peut être très utile. Elle agit à la fois à la respiration et sur le système nerveux et sur la manière dont on ressent son propre corps. Concrètement, qu'est-ce qui, dans les Hatha Yoga, peut nous aider à aller mieux? L'un des éléments les plus importants, c'est la respiration. Dans le Hatha Yoga, on accorde beaucoup d'attention au souffle. On respire lentement, profondément, souvent par le nez, avec une expiration plus longue. Et ces types de respiration, c'est déjà prouvé par la science, aide le corps à sortir de l'état d'alerte et à revenir progressivement vers un état
de calme. Il active le système parasympathique, c'est-à-dire les systèmes du repos et de la récupération à partir de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc la respiration joue vraiment un rôle central. Oui, absolument. Quand on ralentit la respiration, on influence aussi le rythme cardiaque, les systèmes nerveux et l'état émotionnel. On parle parfois, comme j'ai dit auparavant, de cohérence cardiaque, c'est-à-dire dans un état où la respiration et les rythmes du cœur deviennent plus harmonieux. Cela peut aider à réduire la tension, à apaiser l'anxiété et à retrouver plus de stabilité intérieure et mentale. Ah, c'est intéressant parce que ça donne l'impression que quelque chose de très, très simple peut avoir un effet profond. Ah oui, tout à fait, exactement. Et c'est aussi ce qui rend cette pratique précieuse. Elle est simple, accessible et on peut l'adapter très facilement à nos besoins. On n'a pas besoin d'être très sportif, ni très souple, ni d'avoir des années d'expérience. On peut commencer doucement avec quelques postures et quelques minutes de respiration consciente. Ce qui compte, en fait, c'est la régularité et l'écoute de soi. Est-ce qu'on peut dire qu'une pratique régulière améliore vraiment la qualité de la vie? Oui, clairement. Avec le temps, beaucoup de personnes remarquent qu'elles dorment mieux, qu'elles se sentent plus calmes, qu'elles récupèrent plus facilement après une journée difficile et qu'elles ont aussi une meilleure concentration. Enfin, le Hatha Yoga ne peut pas vraiment supprimer des problèmes, mais il peut nous aider à avoir un état mental un peu plus calme pour faire face à des problèmes, à des défis d'une manière un peu plus rationnelle. Et est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Oui, et c'est très important pour moi de le préciser. Le yoga est accessible à travers le projet Mindful et dans ces cadres Aldic propose des cours pour les jeunes jusqu'à 30 ans afin de leur permettre de tester la pratique et de découvrir ses bienfaits. C'est moi qui anime ces cours et j'aime beaucoup cette démarche parce qu'elle rend le yoga plus accessible à celles et ceux qui n'auraient peut-être pas l'occasion d'y accéder autrement. C'est une très belle initiative. Cela permet donc aux jeunes de découvrir le yoga sans barrière financière. En effet, oui, c'est essentiel parce que le bien-être mental devrait être accessible à tous. Je pense qu'offrir un espace pour respirer, bouger doucement et se recentrer peut déjà faire une grande différence. Ces cours sont aussi une manière d'encourager les jeunes à prendre soin d'eux, sans pression, dans un cadre bienveillant et ouvert. Si une personne souhaite commencer, par où devrait-elle débuter? Alors, je lui conseillerais de commencer simplement. Pas besoin de faire compliqué, trouver un moment calme, choisir quelques mouvements doux, respirer lentement. Il y a une respiration, c'est la respiration de la cohérence cardiaque. Vous inspirez dans 5 secondes et expirez dans 5 secondes, ça peut être une idée. Mais surtout, ne pas chercher de la performance. Les plus importants, c'est d'installer une petite routine réaliste. Même 5 minutes par jour peuvent déjà faire une différence. C'est un très bon conseil. Avant de terminer, si vous deviez résumer les messages principaux de cet épisode en une phrase, quelle serait-elle? Alors, je dirais que le Hatha Yoga, c'est un outil simple et puissant pour accompagner la santé mentale, apaiser le stress et retrouver un meilleur équilibre entre le cœur et l'esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mind Matters. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. Et à bientôt pour un nouvel épisode.